Welcome to Christ Vivant Luxembourg. Welcome to Christ Vivant Luxembourg. Bienvenue à l'église de Christ Vivant Luxembourg. On va nous lire le premier verset, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. On va se tenir debout pour lire le premier verset. 1 Corinthiens 15, verset 58. Je lis au nom de Jésus. Amen. On s'élève pour honorer la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 58. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Oh, l'apôtre Paul, on peut lire 57. Verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et 58. 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. La Bible dit, ainsi, frères et sœurs, soyons fermes. Dis à ton voisin, ferme. Or, quand on te dit sois ferme, ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça peut avoir du vent. Ça peut avoir des choses qui peuvent venir dans ta vie, mais toi, reste ferme. Donc, il y a une notion ici que l'apôtre Paul, il y a un non-dit. Amen. C'est-à-dire qu'il dit aux chrétiens en disant, soyons fermes. Donc, soyons fermes. C'est-à-dire que même s'il y a le vent, même s'il n'y a pas le... Mais toi, reste ferme, reste solide. Sois solide, oui. Inébranlable. Qui peut me définir le mot inébranlable? Imperturbable. Autre mot qu'on peut attacher à ça. Constant, non. Solide. Solide. Inébranlable. C'est-à-dire que l'apôtre, par ce message, il y a beaucoup de non-dits qu'il n'a pas dit. Il dit, sois solide, sois ferme dans la foi et dans ta marche. Sois ferme parce qu'il y a le vent. Vous savez, comme on est dans l'église, même dans la marche avec Dieu, le diable est prêt à entrer ici, mais vous n'allez pas le voir. Le diable ne vient pas avec les cornes. Le diable utilise toujours la personne qui est à gauche, à droite. Le diable ne viendra pas avec les cornes. Le diable distille ce qu'on appelle le venin. Regardez ce qu'il fait. Il vient parler à la femme. Tu vas t'asseoir, reste debout avec moi. Il vient parler à la femme au jardin. Il dit, Dieu a-t-il? Et il va laisser le travail à Ève pour aller perturber la foi d'Adam. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il vient distiller le venin. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez fermes. Si le diable est rentré ici et dit que c'est moi le diable, personne ne va rester ici. C'est comme ça. Si le diable rentre ici, il dit que c'est moi le diable, qui va rester ici? Amen. Amen. Moi, je veux rester. Et toi, tu ne vas pas rester. Ah, dans l'ancienne église, là, quand il était venu, il s'est présenté les diables. Ils ont maintenu même la toilette de l'église. Personne n'est parti faire pipi. Parce que le diable s'est présenté, il dit, je suis Lucifer. Amen. Je suis venu pour vous détruire. Je vous assure, personne n'a bougé. Ce jour-là, je me suis rendu compte que j'étais seul. Comme ça. Et puis quand il a dit, je veux te détruire, le mot là, maintenant vous imaginez votre pasteur, je suis debout comme ça. Et puis le diable il charge, c'était en plein culte. Il tire, j'étais comme ça, je fais 1, 2, 3 pas. Le béton derrière, c'est ce qui me retient. Imagine-toi, toi tu restes. Parce que tu te dis, si le pasteur est comme ça, et nous autres, amen, amen. On a dû livrer un combat de 4 heures de temps. Ceux qui sont témoins de l'événement peuvent en témoigner. Je ne parle pas de choses que j'invente. 4 heures de temps.
Et pour la première fois, ceux qui étaient à l'église, ils avaient vu comment un esprit mauvais peut rentrer dans un corps. L'esprit mauvais s'est divisé en 3. Il est rentré dans 3 personnes. Ceux qui ont vécu l'événement peuvent en témoigner. Il y a des témoins. Maman Yolande, tu es témoin. Il y a des témoins. Maman Tecla est témoin. Et maman aussi est témoin. C'est-à-dire qu'il y a des témoins de ce que je dis. Le même esprit, il est rentré dans 3 personnes. Et puis il m'a dit, je vais te finir aujourd'hui. Aujourd'hui, il m'a même dit, mot à mot, Luxembourg saura que j'ai fini avec toi. Et l'apôtre Paul dit ici, soyez fermes et inébranlables. Pourquoi? Parce que l'œuvre de l'ennemi dans une église, dans la vie d'une personne, le diable ne viendra pas, me voici. Il rentrera dans la bouche de ta copine. Il rentre dans Pierre. Il dit, tant que moi, Pierre, je vis, personne. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Jésus a l'esprit de discerner que maintenant en Pierre, ce n'est plus Pierre qui parle, mais c'est le diable qui parle en lui. Oh, l'esprit de discernement de savoir. Mais pourtant, Jésus, il sait que c'est Pierre. Et il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais le diable, ça n'a pas arrêté le diable d'entrer dans la vie de Pierre pour venir déstabiliser l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Et Jésus a le discernement de savoir que ce n'est plus maintenant Pierre qui parle, c'est le diable. Oh, beaucoup de gens n'ont pas le discernement. Parce que le diable vient toujours avec le venin distillé, petit à petit. Ah, regarde ce qui se passe. Ah, ce n'est pas bien. Ah, l'église, ça ne doit pas se passer comme ça. Mais je suis venu te dire, il n'y a pas mieux, il n'y a pas l'église. Écoutez-moi, il n'y a pas meilleur pasteur. Il n'y a pas meilleure église. Meilleure église là, c'est là où il y a Dieu, c'est tout. Oh, Dieu utilise que les hommes avec des faiblesses. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? On peut s'asseoir. Va rester debout. La Bible dit ceci, soyez fermes. L'apôtre Paul est en train de dire, soyons fermes, inébranlables, parce que le travail de l'ennemi, c'est de t'empêcher à servir Dieu. Parce que le diable sait, dans ce que tu fais, dans ton travail, que tu sers l'Éternel, il y a une bénédiction cachée. C'est pourquoi nous avons dit, pour nous les enfants de Christ vivant, on va faire une prière après cet événement. On aura 3 jours de prière. Parce que servir Dieu dans ce que tu es en train de faire là, quand tu sers Dieu, il y a une bénédiction. Et le diable sait qu'il y a une bénédiction qui est attachée dans le travail de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que le diable peut rentrer même en moi pour t'empêcher d'aller dans ta destinée? Dans Pierre, Jésus a le discernement. Et quand, écoutez, quand Anne est en train de prier dans le temple, elle est en train de prier seule. Amen. Elle est en train de prier. Mais lorsque l'homme de Dieu arrive, il lui donne une parole qui est une cruauté pas possible. Comment une femme qui cherche l'enfant, toi tu dis, en plus, elle est en train de pleurer devant la présence de Dieu, toi tu dis que ce n'est pas l'air d'être saoul. Moi si je te dis ça, amen, je viens seulement te trouver en train de prier à l'église et puis je te dis, ce n'est pas le moment de prier comme ça. Amen. Et ça, l'ennemi a compris. Et l'apôtre Paul est en train de dire, soyez fermes. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Inébranlable, oui. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillons de mieux en mieux. Tu ne peux pas te limiter à ce que tu fais. Tu dois améliorer ce que tu fais pour Dieu. Tu ne peux pas te limiter seulement dans le travail qu'on a donné là. Depuis que tu fais ça 5 ans, 10 ans, tu fais toujours la même chose. La Bible dit, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Dis maman. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Maman, assieds-toi. La Bible dit, sachant que le travail que tu es en train de faire pour Dieu n'est pas vain. C'est là le problème. Or, quand tu travailles pour Dieu, tu as l'impression que tu travailles pour un homme. Il y a même des gens, ah oui, tu travailles pour le pasteur. Ah oui, vous êtes là derrière lui. Quand il dit on saute, on bouge, on bouge. Vous ne travaillez pas pour moi parce que je n'ai pas l'argent à vous payer.
Ce n'est pas moi qui paye. Et la Bible dit, votre travail ne sera pas vain. C'est-à-dire que ce que tu fais pour Dieu, même si moi je ne le vois pas, écoutez-moi bien. D'ailleurs, tu n'es pas obligé que je puisse voir ce que tu fais pour Dieu. Dans l'idéal des cas, ce que tu fais pour Dieu n'est pas censé être vu par moi. Ce que tu fais pour Dieu est censé être vu par Dieu. Parce qu'on parle du Seigneur. On dit travaille pour le Seigneur. On n'a pas dit ici travaille pour le pasteur Serge. On a dit travaille pour le Seigneur. Et que le travail que tu fais pour le Seigneur, la Bible dit, ce travail n'est pas vain. C'est-à-dire qu'il y a un salaire que Dieu a gardé pour chaque personne qui travaille pour lui. Tu ne peux pas servir Dieu et ta vie. Vous savez, servir Dieu, c'est une grâce exceptionnelle. Parce que tout le monde n'est pas censé le servir. Tu ne peux pas venir à l'église et croiser les bras. Tu ne peux pas venir à l'église et ne pas servir Dieu. Est-ce que tu sais que venir à l'église et ne pas le servir, c'est un péché? Travaillons de mieux. On parle à l'église. Il ne s'adresse pas aux apôtres. Il s'adresse à l'église de Corinthe. Il dit, travaillons de mieux en mieux. C'est-à-dire que chaque chrétien qui est à l'église de Corinthe doit savoir qu'il a une mission que Dieu lui a donnée. C'est de travailler pour Dieu. Et c'est pourquoi même quand Jésus veut partir, il dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. C'est-à-dire que Jésus a donné le travail à tous les disciples avant de monter. Il dit, allez partout et prêchez l'évangile. C'est-à-dire qu'il y a un travail pour tout le monde. Ah, moi je travaille dans cette église, on ne reconnaît pas mes efforts. Écoutez-moi, en fait tu es en train de t'adresser à une mauvaise personne. Ce n'est pas à moi de reconnaître les efforts que tu fais pour Dieu. Tu comprends? Ah, moi je suis ici à l'église, tout ce que j'ai fait c'est pas bien, on ne reconnaît pas mes efforts. En fait, tu t'adresses à la mauvaise personne. En fait, la reconnaissance de ton travail de Dieu, ce n'est pas à moi qu'on m'a donné. Dieu ne m'a pas donné, il ne m'a pas mis sentinelle de reconnaître qui travaille, qui ne travaille pas. Lui-même, il a les yeux pour voir qui travaille pour lui et qui ne travaille pas pour lui. Et puis il a dit ceci, pour ceux qui travaillent, le travail n'est pas vain. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez voir quelqu'un quitte l'église. Ah, là-bas, on ne reconnaît pas ma grâce. En fait, tu t'adresses sur la mauvaise personne. Si Dieu veut t'établir quelque part, il n'a pas besoin de passer par moi. Je vous donne un exemple. Si Dieu veut t'élever ici, ce n'est pas moi. Écoutez-moi bien. Moi, je peux dire que toi, tu ne vas pas monter ici à la chair. Ça, c'est moi qui ai dit. Ce n'est pas Dieu. Mais si Dieu veut te voir ici, Dieu fera en sorte de venir ici. Tu monteras. Parce que le travail n'est pas le travail d'un homme. Dieu créera des circonstances. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi, je suis venu dire à une personne. Ils sont partis à la guerre. David n'était pas à la guerre. Mais il y avait Goliath. Personne ne pouvait les battre. Ils sont restés inaptes pendant 40 jours. Dieu est prêt à paralyser ce travail jusqu'à ce que tu montes ici. Si c'est toi qui es destiné à monter ici. Ce n'est pas mon travail. Et l'apôtre dit, travaillons à l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas à l'œuvre de l'apôtre Paul, mais c'est à l'œuvre du Seigneur. Parce que le salaire n'est pas un homme qui te paye, mais c'est le Seigneur qui voit ce que tu fais et qui fait en sorte que ce travail ne soit pas vain. Je parle à quelqu'un. Ah non, moi je chante à l'église là-bas, on ne me met pas. Écoutez-moi bien. Nous, on peut éteindre ton micro. Si c'est ton temps, Dieu va ouvrir ton micro. Parce que c'est son œuvre. Dans l'œuvre de Dieu, il y a une mission que Dieu donne à chacun. C'est son œuvre. Écoutez-moi bien, tu ne peux pas, oh église du Seigneur, tu ne peux pas venir à l'église, t'asseoir sans travail pour Dieu. C'est un péché. Trouve quelque chose à faire. Regardez-moi, quand je viens à l'église, quand c'est pas propre, je me mets. Même quand vous me dites, pasteur ne fait pas, pourquoi je ne veux pas faire? Je dois travailler. Je ne suis pas là seulement pour attendre les honneurs. D'ailleurs, je n'en prends pas ici. Je suis là pour travailler pour le Seigneur. Je vous montre. Les gens qui viennent le mercredi, vous me trouvez ici. Les gens qui viennent le vendredi, vous me trouvez ici. Et les gens qui viennent le dimanche, vous me trouvez ici.
Parce que ce n'est pas pour un homme que je le fais. Même quand le Congo jouait, pour ceux qui sont au courant, moi j'ai laissé le match du Congo, je venais ici. Je venais ici. Parce que j'ai vu dans ma vie les hommes décevoir, mais pas Dieu. Tu peux perdre un match, mais tu ne peux pas perdre Dieu. La Bible dit, travaillons pour Dieu. Parce que le travail qu'on fait pour Dieu, l'œuvre et le travail là, ne sera pas vain. Tu ne peux pas travailler pour Dieu sans salaire, ça n'existe pas. Il n'y a aucune personne dans la Bible qui a travaillé pour Dieu et Dieu ne l'a pas payé. Ça n'existe pas. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu paye, il paye. Il ne peut pas t'engager dans son champ et tu travailles dans son champ et ne pas recevoir un salaire de sa part. Vous savez, il y a certaines maladies qui quitteront ton corps quand tu te mettras à travailler pour lui. Il y a certaines situations qui vont se décanter quand tu te mettras à travailler pour Dieu. Ah non, moi je ne veux pas travailler là-bas. Ils se choisissent entre eux. J'ai choisi qui? Maintenant, si moi j'ai choisi entre nous, c'est bien. Mais c'est moi. Mais l'œuvre ne m'appartient pas. L'œuvre pas. Écoutez, l'église ne m'appartient pas. Je suis là, je gère. Je suis administrateur. Je suis président. Oui, ça c'est l'organisation humaine. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça c'est la pure organisation humaine. Pour mettre des structures, pour reconnaître des entités. L'État doit savoir qu'à tel endroit, il y a des gens qui se rassemblent. Que s'il y a quelque chose, la police peut intervenir à cet endroit parce qu'il y a les gens qui se rassemblent. Maintenant, comme les gens se rassemblent à cet endroit-là, s'il y a quelque chose, on ne va pas poser la question à tout le monde. On doit trouver les représenter, quelqu'un qui représente tout le monde. Je suis un peu la porte-voix de l'homme, de l'assemblée avec l'État. C'est-à-dire que s'il y a des factures à payer, ce n'est pas tout le monde qui va le payer. S'il y a des choses à faire, ce n'est pas tout le monde. Si l'État cherche quelqu'un avec qui parler, ce n'est pas tout le monde. Mais ça, c'est la structure humaine pour avoir un peu une organisation humaine. Mais l'Église n'est pas une œuvre d'un homme. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul le marque bien ici. Il dit, écoutez, je vais vous montrer la bénédiction qu'il y a dans le travail. Vous allez comprendre. Il n'y a aucun homme qui a servi Dieu et sa vie est restée le même. Écoutez-moi bien. Et je vous assure, ne combattez pas aussi les gens qui servent Dieu. Écoutez-moi, il y a des malédictions que vous recevez parce que vous combattez la mauvaise personne. Tu ne peux pas servir Dieu. Écoutez, quand tu sers Dieu, automatiquement l'œil de Dieu est sur toi. Tu deviens un employé dans sa société. Or, la sécurité qui est offerte aux gens qui travaillent dans la société, Dieu doit s'assurer que tu es dans la même sécurité que tous les autres. En fait, c'est Dieu qui paye ta CNS. Parce que tu travailles dans sa société. C'est-à-dire que les jours où tu es malade, tu es remboursé par la CNS de Dieu. Travailler pour Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Si cette œuvre, écoutez-moi bien, si le travail de Dieu n'était pas ce que moi je pense que c'est, je ne viendrais pas ici. D'ailleurs, la majorité de mes injures, je les ai eues ici. Si je ne servais pas Dieu, je n'allais pas être insulté. Tu allais me connaître où? Tu allais me connaître où? Parce que moi, d'abord de nature, je suis casanier. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me côtoient. Et toujours, même si mes amis avec qui j'ai étudié avec, s'ils viennent ici, ils vont vous dire. Même pendant ma période universitaire, moi, je suis toujours casanier, au point que je n'allais même pas en cours. Pour ceux qui me connaissent savent, moi, je ne mettais pas mes pieds en cours. Je ne mettais pas mes pieds en cours. Je pouvais rester pendant 3 semaines enfermé. Moi, je n'aime pas sortir. Tu vois comme les gens, ils aiment entrer de sortir. Moi, si tu vas avec moi en vacances, tu t'ennuies. C'est les filles qui me font sortir de force. C'est mes enfants qui me tirent. Amen. Moi, je sors pour conduire la voiture, je boude dans mon cœur. Parce qu'elles veulent voir. Moi, je suis en train de bouder, en train de me parler. Quand tu me vois en vacances, j'ai toujours un visage un peu fermé. Parce que je boude. Mes filles, on va voir ceci. On va aller à la piscine. On va aller nager. Amen. Moi, si tu me trouves à la piscine en train de nager, c'est mes filles qui m'ont attiré là-bas. Moi, je suis de nature casanier, fermé. L'œuvre de Dieu.
C'est parce qu'il y a une bénédiction attachée à cette œuvre. C'est pourquoi on est là. Je vais te démontrer la bénédiction qui est attachée. Tu ne peux pas être croyant sans servir Dieu. Tu ne peux pas vivre dans une église sans servir Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans le servir. Il y a une gloire dans le service de Dieu que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi tous ceux qui ont servi Dieu, Dieu disait, David, mon serviteur, mon bien-aimé. Parce que David était prêt à tout. Et Dieu savait que David était prêt à tout pour lui. David a vu l'arche de l'Éternel, s'est mis à danser. Au point que ça a amené, mais comment un homme peut danser pour l'arche de Dieu? Il est roi. David dit, si seulement tu savais là où Dieu m'a ramassé. C'est-à-dire que les gens, ils voient ce qu'ils voient aujourd'hui, mais ils ne savent pas ce qu'on est devenu. C'est le fruit du travail de Dieu. Moi, je dis à ma femme, si toi tu m'avais connu à Kinshasa, toi tu n'allais pas m'aimer, tu allais m'aimer où? Amen. Maman Sarah m'a dit, papa, j'allais seulement t'aimer. J'ai dit, maman, on arrête la discussion. Amen. Tu allais m'aimer où? Parce que Dieu nous a ramassés. Et Dieu nous a trouvés dans son œuvre. Dieu est entré. Il y a certaines choses que je vis aujourd'hui dans ma vie. Ce n'est pas par le fruit de mes efforts. Il y a des batailles que je remporte, ce n'est pas par le fruit de mes efforts. Parce que Dieu se souvient de moi. Il regarde, il dit, mais comment cet homme peut me servir autant? Et puis Dieu s'en charge. Sers Dieu. Pour tous. Sers Dieu parce que Dieu rend témoignage de ses serviteurs. Même quand le monde des ténèbres veut faire à gauche, à droite, Dieu rend témoignage de ses serviteurs. Sers Dieu parce qu'il y aura des moments de prière. Écoute-moi bien, il y a toujours des moments de difficulté qui arrivent dans la vie. Ou quand tu mets tes genoux à terre, tu dis à Dieu, souviens-toi. Souviens-toi comment je t'ai servi. Souviens-toi de mon service. Il faut avoir des choses à donner à Dieu dans certaines prières. Toute prière n'est pas la même chose. Il y a des prières où tu dis à Dieu, souviens-toi de l'œuvre que je fais. Habite dans le livre des Actes des Apôtres à ressusciter. C'est par rapport au service. C'est morte. C'est le service qu'on parlait à sa part. La Bible dit, ils sont allés voir l'apôtre Pierre. Ils lui ont dit, tu dois faire quelque chose pour cette femme. Elle ne doit pas mourir ainsi. La Bible dit, les veuves et les orphelins ont ramené ce que Tabitha faisait en disant, elle ne peut pas mourir comme ça. Il y a des gens qui ont refusé la mort de Tabitha par les œuvres. Si l'apôtre s'est mis à prier parce que quelqu'un servit Dieu, tu ne peux pas vivre dans ta vie et ne pas les servir. C'est une mauvaise chose, c'est un mauvais choix. Et puis, tu ne peux pas travailler pour Dieu dans une église pour qu'un pasteur puisse donner l'agrément. Oh, toi vraiment fidèle serviteur. Là, c'est un homme qui a dit oui. Est-ce que Dieu a dit oui? Tu ne dois pas chercher l'approbation des hommes. Tu dois chercher l'approbation de Dieu. Est-ce que Dieu, tu es d'accord avec ce que je fais pour toi? Moi, un homme, je peux ne pas reconnaître parce que je ne vois rien. Je peux même sous-estimer ce que tu fais parce que pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais peut-être ce que tu fais a beaucoup plus d'importance. Vous savez, il faut savoir reconnaître le besoin. Peut-être moi, ce que tu fais, si je regarde, je dis, ça n'est pas important. Mais Dieu au ciel sait ce que tu fais est beaucoup plus important pour l'église. Donc l'approbation que tu dois chercher et rechercher, ce n'est pas l'approbation de ton pasteur. L'approbation que tu dois chercher et rechercher, c'est l'approbation de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. De mieux en mieux, parce que c'est l'approbation du Seigneur que tu cherches. Parce que ce que tu travailles pour Dieu ne sera pas vain dans le Seigneur. J'étais enfant, quand on travaillait pour Dieu, le Seigneur très tôt. La sœur avec qui on a évolué ne reconnaissait pas la grâce parce qu'on était des petits enfants. Nous, qu'est-ce qu'on faisait? On sortait dans les rues pour aller prêcher. Je me rappelle même, je partais à pied de fois dans des hôpitaux pour aller prier pour des gens, personne ne m'a envoyé. Des fois, les gens ils disent, ah, le pasteur, il a les dons de guérison, il a les dons de délivrance. Je ne l'ai pas eu à l'église. Je l'ai eu dehors. J'allais dans des hôpitaux, j'ai demandé aux gens, est-ce que tu veux que je prie pour toi?
dit, oui, je priais pour ces personnes aux hôpitaux. Je me rappelle bien, quand l'église s'est terminée, nous on restait à l'église. Quand toutes les personnes, il y a un bien-aimé à moi qui est maintenant le Lubumbashi, quand toutes les personnes partaient, on jouait le rôle, moi prédicateur, lui traducteur. Et la prochaine fois, c'est moi son traducteur, lui c'est le prédicateur. Et on prêchait les bancs vides. Il n'y avait personne parce que tout le monde est parti. Et puis on disait, tu y es béni. L'autre aussi, on était sérieux dans ce qu'on faisait. Tu y es béni, au Pambouami. Le Seigneur fera des grandes choses. On était là, il n'y a personne. Et puis on prêche. Le temps qu'on t'a donné, quand c'est fini, tu arrêtes. Le pasteur ne voyait pas. Et on sortait. Quand on était à l'église, personne ne nous a envoyés. On sortait le matin. On s'est divisé les rues. On dit, toi tu vas aller de l'autre côté, moi ici. On va aller prêcher. Et on trouvait toujours les gens dans des coins de rue. Est-ce qu'on veut qu'on vous parle de Jésus? On parlait aux gens. Et ceux qui étaient malades, est-ce que tu veux que je prie pour toi? On priait pour eux. On était dans l'intercession. On a travaillé pour Dieu. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, si vous regardez ma façon, j'ai continué à travailler vents et marées. Parce que je sais qu'il y a une bénédiction attachée derrière le service. Aujourd'hui, nous vivons un temps où tout le monde veut l'approbation de son pasteur. Si le pasteur n'a pas reconnu, c'est qu'il ne m'aime pas. Les chrétiens sont devenus fragiles émotionnellement. On ne peut plus rien dire aux chrétiens. Si on dit quelque chose, ils quittent, ils vont dans une autre église. On m'a mal parlé. Aujourd'hui, on n'a plus la relation entre père et fils. C'est la relation entre partenaires. Tu es d'accord avec moi, je reste. Tu n'es pas d'accord, je pars. La notion et la valeur des choses, on l'a perdu. On veut qu'un homme puisse être d'accord avec nous. Papa, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? S'il n'a rien vu, tout ce que j'ai fait, il ne voit rien. Il ne m'aime pas. Et puis l'autre te parle là, oui, si tu viens chez nous, notre pasteur va voir ce que tu fais. Et puis il va là-bas. Écoutez-moi bien, tu auras le salaire des hommes, mais tu n'auras pas le salaire de Dieu. Le salaire de Dieu est plus profond que le salaire des hommes. Les hommes peuvent te décevoir, mais Dieu ne te déçoit pas. Et celui qui est ton employeur, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Il sait voir tout ce que tu fais en secret pour lui. Tout le travail que tu fais pour Dieu ne restera pas impayé. Je suis venu rassurer une personne. Tout ce que tu feras, toute œuvre que tu feras pour Dieu ne restera jamais impayé. Dieu paiera ses dettes envers toi. Travaille pour Dieu et non pour les hommes. Ne cherche pas l'approbation des hommes, mais cherche l'approbation de Dieu. Aïe. Et Dieu a insisté, Jésus lui-même a insisté. À la fin, il dit dans le livre de Marc 16, allez prêcher, allez travailler. La Bible dit, guérissez le malade, chassez le démon, faites mon œuvre selon les recommandations que je vous ai données. Il n'y avait pas une église. Il n'y avait pas un pasteur pour approuver ce qu'ils feront. Mais pourquoi tu cherches l'approbation des hommes? J'ai une belle voix et personne ne reconnaît ma voix. Continue à servir Dieu. Grandis dans la foi. Tu peux avoir une belle voix mais tu n'es pas encore mûr. Tu peux avoir une belle voix mais tu n'as pas encore les épaules à supporter les critiques. Il faut accepter de travailler. Que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un travail des enfants. Il y a beaucoup de critiques. Est-ce que vous savez que dans l'œuvre de Dieu, il y a la mort? La persécution, ce n'est pas en dehors, c'est dans l'œuvre de Dieu. Si Pierre était resté pécheur, il n'allait pas être persécuté. L'œuvre que tu veux faire pour Dieu, il n'y a pas que le bon côté. Il y a aussi des persécutions, il y a aussi la mort, il y a des injures, il y a des critiques. Mais reste tranquille parce que ce travail n'est pas vain. Ce n'est pas qu'on n'a pas reconnu ta voix. On a peut-être reconnu ta voix. Dieu est en train de te former. Le temps qu'on te forme pour être dans la chorale, alors fais autre chose. Balaye l'église. Enlève la saleté, arrange les chaises. Évangélise, invite les gens à l'église. Ce n'est pas parce qu'on a dit que tu ne vas pas chanter que tu ne peux pas servir. Et un homme qui a dit de ne pas chanter, mais ce n'est pas Dieu qui t'a empêché de servir. Dieu a dit servir de mieux en mieux, trouver des choses à faire. Est-ce que dans la maison tu fais tout? Il y a des choses où ta maman elle fait toute seule. Non, parce que tu ne le sais pas, parce que tu n'es pas encore mûr.
Aïe, aïe, aïe. Chapitre 12, verset 11. Hébreux 6, 19. On prépare déjà le verset. Romains chapitre 12, verset 11. Hébreux 6, 19. Psaume 34, 23. Jean 12, 26. 1 Roi chapitre 8, chapitre 9. Je termine par là. Romains. Romains 12, verset 11. Et du zèle. Écoutez, ayez du zèle. Ayez du zèle. Celui qui est zélé n'attend pas qu'on lui donne un ordre pour servir Dieu. Ayez du zèle et non de la paresse. Ne servez pas Dieu en attendant qu'un homme vous dise ce qu'il faut faire pour Dieu. La Bible dit, ayez du zèle. Le zèle, cette envie incessante, cette envie brûlante. L'envie de servir Dieu doit primer dans vos cœurs. Et la Bible dit dans le livre de Romains, il parle à l'église de Romains, ayez du zèle, ayez du zèle, ayez en vous du zèle et non de la paresse. Cherche les bénédictions de Dieu, mais les bénédictions de Dieu ne sont pas loin. Pas dans sa société, tu demandes un salaire, pourquoi faire? Qui t'a engagé? C'est une folie que j'arrive aujourd'hui à l'université de Luxembourg. J'ai dit, vous ne m'avez pas payé la fin du mois. Et j'appars à l'université ici, j'ai dit, je suis venu réclamer mon salaire. J'ai dit, vous êtes qui? Docteur Kalengai. Ah bon? Vous avez travaillé dans quel département? Non, mais on m'a dit que c'est une société. On peut venir réclamer les salaires ici. C'est une folie. C'est une folie. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils réclament les salaires là où ils n'ont pas travaillé. Ils réclament à Dieu des choses qu'ils n'ont pas fait. Seigneur, paye-moi. Il va te payer sur quelle base? Sur quel salaire? Tu as fait où? Tu as travaillé où? Oh Seigneur, le pasteur ne m'a pas mis là-bas. Moi, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Donc si tu attends afin de servir Dieu, moi je dois te dire ce qu'il faut faire pour Dieu, alors tu attendras longtemps. Commence par travailler. C'est seulement comme ça que tu peux réclamer un salaire. Et l'apôtre dit, ayez du zèle et non de la paresse. Oui. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Maman, reste debout. Jean chapitre 12, verset 26. 19. Il y a beaucoup de versets. Tu peux finir toute la Bible avec des versets qui te poussent à servir Dieu. Rapidement, les services. Je vous ai donné déjà tous les versets. Jean 6, verset 19. Jean 12, verset 26. Hébreux 6, 19. Jean 12, 26. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Hey, qu'est-ce que tu veux encore que je te dise? Qu'est-ce que tu veux? On dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Donc tu ne peux pas servir sans suivre le Seigneur. Et tu ne peux pas suivre sans servir. Ça va de pair. Or, moi, je suis là pour Dieu, je suis mon Seigneur, je suis seulement là pour suivre mon Seigneur. Or, la Bible dit, tu ne peux pas me suivre sans me servir. Et tu ne peux pas me servir sans me suivre. Donc, c'est tellement contradictoire de dire que je marche avec Dieu sans le servir et de servir Dieu sans marcher avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu es dans la contradiction. Ah non, moi, ces choses-là, moi, je ne vais pas toucher. Moi, si ça ne va pas, moi, je quitte ici, je pars ailleurs. Oui, mais c'est bien, pars ailleurs. Mais le problème est que même si tu iras ailleurs, tu ne peux pas servir sans suivre et tu ne peux pas suivre sans servir. Oh non, moi, c'est seulement pour Dieu. Oui, mais c'est bien, on accepte. Mais il se dit, c'est que si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Donc, il y a une condition. Tu me sers et tu me suis. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est-à-dire que tu veux être à côté de Jésus. Il n'a pas dit mes enfants. Il a dit là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est-à-dire que tu veux être à côté de Jésus, alors commence à devenir serviteur de Jésus. Ça va de pair. Tu ne peux pas être à côté de Jésus sans le servir. Parce qu'il dit, là où je serai, là où sera mon serviteur.
Et puis, si quelqu'un me sert, il y a l'honneur qui viendra de mon Père. Donc, il recevra l'honneur des serviteurs. Tu veux l'honneur, mais tu ne veux pas servir Dieu. Tu attends l'approbation des hommes là où il faut le servir. Pour parler à Dieu, tu n'as pas besoin de mon approbation. Regardez l'énergie que l'ennemi déploie dans le cœur de ses enfants. Par exemple, pour discréditer l'église. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à des appels de 4 heures, de 5 heures pour démontrer comment on est mauvais. Mais les chrétiens sont incapables de prendre 4 heures de temps pour aller évangéliser comment Jésus-Christ est bon. Ceux qui nous combattent, ils sont prêts à prendre des téléphones. Ils peuvent même t'appeler pendant 4 heures pour te démontrer comment moi je suis mauvais. Mais personne des enfants de Dieu, ils sont incapables de prendre 4 heures de leur vie pour aller évangéliser, pour dire aux autres que Jésus-Christ est bon. Venez écouter ce que j'écoute. Venez, on va servir le Seigneur. Et la Bible dit, c'est lui qui me sert mon or. Mais les enfants du diable, ils servent. Quand vous regardez combien de temps qui passe. Mais pourquoi tu ne peux pas passer ce temps dans le Seigneur? Hébreux 6, 19. Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. L'espérance de servir le Seigneur. Jean 12, 26. 1 Corinthiens 3, 9. Et puis Josué 24, 15. Jean 12, 26. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ça, on a déjà lu. On a déjà lu. Ok. On va nous lire Josué chapitre 1 Corinthiens 3, 9 et puis Josué 24. Et puis on ira dans 1 Roi 6. 1 Roi 8 plutôt. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Écoutez, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire que dans le travail, il n'y a pas que toi comme ouvrier, il y a Dieu avec toi. En fait, le travail que tu fais, c'est Dieu qui travaille avec toi. Dans le champ, il y a Dieu dans le champ. Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire que nous sommes en train d'œuvrer avec Dieu. Oui. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes ouvriers. Vous êtes le champ et Dieu vous utilise pour devenir les édifices de Dieu. L'édifice, ce n'est pas quelque chose qu'on construit dans un jour. Il faut travailler pour passer du champ à l'édifice. L'édifice doit être bâti et ça demande les efforts. Je dis, nous sommes là pour travailler. Bien-aimé, est-ce que tu peux t'élever pour servir Dieu? N'attends pas l'approbation des hommes. Est-ce que tu peux fournir autant d'efforts pour servir Dieu? Vous savez, dans le travail de Dieu, il n'y a pas... Vous savez, je vois beaucoup de gens. Ils donnent l'argent. Je vois même des gens du monde, ils prennent l'argent, ils vont aller donner dans le concert pour le plaisir. On va leur chanter. Ils payent des milliers d'euros. Mais c'est vain. Il n'y a pas mieux que de prendre son argent et de le mettre dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas mieux de servir Dieu. Tu peux servir Dieu de différentes manières. Tu peux me le servir avec ton argent. Vous savez, il y a de ces gens que Dieu met le don de libéralité. Un don. Ils sont mal à l'aise quand il y a quelque chose qui manque à l'église. Ah, moi, on ne me voit pas. On ne me voit pas. Moi, je dois servir le Seigneur. Mais on a besoin de micros ici. Acheter un micro, c'est un travail de Dieu parce que la parole de Dieu sera prêchée. Servir Dieu, ce n'est pas seulement se tenir devant la chair. D'ailleurs, on est tellement nombreux à se tenir devant la chair en moindre scandale. Il y a toujours des scandales maintenant. Parce que tout le monde prêche maintenant. La Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants au milieu de vous. Est-ce que vous n'avez pas lu cette parole? Mais cela ne peut pas dire que tu ne peux pas servir Dieu. Les gens qui ont acheté les chaises à l'église, moi je ne les ai pas demandées. J'ai juste vu des chaises venir et je priais pour ça. Aujourd'hui, tu es assis sur ces chaises parce qu'il y a des gens qui ont dépensé leur argent. Moi, je n'ai pas acheté les chaises ici. C'est quelqu'un qui a acheté les chaises devant ici. Moi, je n'ai pas acheté, je n'ai pas mis un centime devant. Moi, je n'ai pas acheté cette chaire ici. C'est quelqu'un qui a acheté. Depuis que l'église est église, cette chaire où nous avons eu beaucoup d'hommes de Dieu passés
Et chaque fois, les hommes de Dieu viennent déposer leur Bible ici. C'est servir Dieu. Parce que s'il n'y avait pas la chair, j'allais avoir la Bible entre mes mains. Servons les seigneurs. Tu n'es pas obligé que les gens sachent ce que tu fais pour lui. Va évangéliser. Même si tu n'es plus dans les groupes d'évangélisation, mais sors, évangélise. Parce que tu as la mission. Tu es missionnaire. Non selon la pensée des hommes, mais selon la pensée de Dieu. Sers Dieu, sers Dieu, sers Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église et avoir les mains croisées. Trouve quelque chose à faire, fais-le. Vous savez, celui qui est rempli d'esprit ne peut pas avoir les mains croisées. La Bible dit, lorsque Saoul est venu chez Samuel, il dit, Dieu te couvrira. Et tout ce que tes mains trouveront à faire, fais-le. Samuel, c'était un prophète. Saoul était un prophète de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Saoul a maintes reprises dans la Bible, Saoul a prophétisé. Tout ce que vos mains trouvent à faire, faites-le. Faites-le. Ce que vos mains trouvent à faire, faites-le. Tes mains te trouvent à acheter des trucs pour l'église, achète, fais-le. Tu veux donner un don à l'église, donne, sers Dieu. Tu veux aller évangéliser, évangélise. Oh, moi j'attends le groupe d'évangélisation et puis je vais me mettre à la chorale, je vais chanter. Tu veux la lumière. En fait, tu ne veux pas servir Dieu, tu veux juste la lumière. Ah, aujourd'hui, tu ne vas pas faire les leads. Ah, moi, on ne m'aime pas dans la chorale. On ne m'a pas mis dans les leads. Moi, je chante bien, je vais quitter l'église. Celui qui est censé servir n'a pas besoin de la lumière des hommes. Parce que la lumière de Dieu brille en lui. Celui qui sert a besoin de la lumière de Dieu. Aujourd'hui, je ne chante pas le lead. Ça fait 3 mois, on ne m'a pas mis de lead. Ce n'est pas le problème. Moi, je suis venu servir Dieu. Je sers Dieu jusqu'à mon temps. Aujourd'hui, il y a Vanessa qui, des fois, il chante ici lead. Vanessa, quand tu es venu dans cette église, tu étais lead ici. Alors, si on te dit que tu ne vas plus être lead, tu vas fuir. Pourquoi? Parce que quand tu es venu, tu étais venu chercher lead ici. Comment tu es venu prier et l'ennemi t'enlève sur le chemin, sur la voie du Seigneur, sur des futilités de choses. Sers Dieu, ne recherche pas la lumière des hommes, recherche la lumière de Dieu. Ne marche pas en cherchant l'approbation des hommes. Cherche l'approbation de Dieu dans ce que tu fais. Est-ce que Dieu, tu es d'accord avec ce que je fais? Est-ce que ce que je fais te plaît? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ce qu'on faisait ici n'était rien, pourquoi quand l'ennemi attaque l'église, il attaque toujours l'église? Parce qu'il sait qu'il y a une bénédiction. Sinon, il allait attaquer autre chose. Ils attaquent l'église, pourquoi? Ils sont toujours là en train de venir chercher dans notre église pour piquer les gens. Ah, ils ne sont pas bien, on va partir ailleurs. Et, papa, ça veut dire qu'il y a une bénédiction ici. Je sais là où je suis. Et je sais l'alliance que j'ai avec Dieu. Si je n'avais pas l'alliance avec Dieu, tu n'allais pas t'asseoir là. Un jour, j'écrirai un livre. Pas maintenant. S'il n'y avait pas l'alliance, tu n'allais pas t'asseoir. Sers Dieu. Sers Dieu dans la foi. Persévère dans le service. N'aie pas les regards tournés sur les hommes. À un moment donné, dans cette église, on est resté presque 15 personnes, 10. Mais j'ai servi Dieu de tout mon cœur. Bons et marais, j'ai été là dans le champ de Dieu. Parce que le regard que je cherche, ce n'est pas le regard des hommes. Je servirai Dieu. Je servirai Dieu le jour. Je servirai Dieu la nuit. Aujourd'hui, si tu connais cette église, mais elle n'a pas commencé dehors. Elle a commencé dans ma maison. Moi et ma femme et mes enfants. On servait Dieu dans notre maison et Dieu nous a mis dehors et tu as connu. Ce n'est pas parce que les hommes viennent et partent que je dois laisser. Parce que le premier regard, ce n'est pas ton regard, ce n'est pas l'approbation des hommes que je recherche. La première approbation, c'est l'approbation de Dieu. C'est l'approbation de Dieu. Amen. Je ne sers pas parce que tu es là. Je sers parce que je suis né à servir Dieu. Je l'ai servi dans l'ombre, en Afrique, dans des ruelles d'Afrique, là où tu ne me connaissais pas. Je l'ai servi avec ma bouche aux pieds. Je l'ai servi avec les larmes aux yeux. Je l'ai servi même quand je n'avais rien apporté. Je l'ai servi. Aujourd'hui, Dieu a fait de moi ce que je suis. Je n'arrête
j'arrêterai pas. J'arrêterai le jour de ma mort. J'arrêterai ce micro. Écoutez-moi bien. Je ne prêcherai plus l'évangile le jour où je serai dans un cercueil. Tant que je vivrai, tant que j'aurai de la force, tant que j'aurai de l'énergie, et tant que Dieu me donnera le moyen, je le servirai. Ce n'est pas le dire des hommes qui vont m'arrêter. Alléluia. Amen. Et je suis, c'est ce que les gens voient. Je n'ai pas servi Dieu maintenant. Je l'ai servi quand je n'avais même pas de quoi porter. Quand il n'y avait pas de quoi manger. Quand on dormait enfin. Oh, écoutez-moi bien. Servir Dieu, vous ne savez pas. Nous ne servons pas par défi. Nous ne voulons pas démontrer aux autres qu'on sert Dieu. On l'a servi dans l'ombre. On les servira dans la lumière. La dernière minute jusqu'à la dernière minute. Vous savez, je laisserai ce micro. Le jour où je serai dans un cercle. Et pour moi, ça ne sera pas la fin de mon service. Parce que j'irai au ciel pour continuer notre service de la louange et de l'adoration. Auprès de mon Père en train de chanter Hosanna. Hosanna au Fils de Dieu. Où j'aurai un travail éternel. Où je prendrai de ma couronne comme font les 24 veillards. Je la jetterai devant le trône de Dieu. Tu y es digne, mon Dieu. Tu y es digne, mon Dieu. Tu y es digne, mon Dieu. Ce n'est pas les hommes qui peuvent m'arrêter à servir. Et ne t'arrête pas parce que les hommes ont dit. Ne t'arrête pas ce qu'ils ont fait. Arrête-toi le jour où Dieu te dira c'est fini, c'est ton temps. C'est fini, mais pas un homme. Alléluia. Ne cherche pas l'approbation d'un homme pour être un serviteur de Dieu. Jésus savait, il a dit allez prêcher, mais il n'aura pas dit qu'il y a la persécution. Il savait qu'il y aura la persécution, il savait qu'il y aura la mort. Il a même lui-même dit à un moment, on vous trahira à cause de moi. Le mot trahir. Nous ferons la guerre à cause de mon nom. Et vous, restez ferme dans la foi. L'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que pour lui, arrêter de servir, c'est appeler un malheur dans sa vie. Il s'appelle prisonnier de la foi. Les gens qui ont compris comment un homme peut chanter en prison. Comment un homme on a amené en prison pour l'évangile. Et il arrive en prison avec Silas. La Bible dit, ils ont commencé à louer Dieu en prison avec le chêne entre leurs mains, le chêne entre leurs pieds. Ils ont commencé à louer Dieu, à chanter, à le servir en prison. Vous savez, il y a des moments difficiles que Dieu t'amènera, non pour ta gloire, mais pour sa gloire. Il veut démontrer à tous ceux qui sont avec toi en prison qu'il reste le Dieu de ses serviteurs. La Bible déclare, ils chantaient, ils servaient Dieu jusqu'à ce que les murs du prison commencent à bouger, jusqu'à ce que tout est tombé. Sers Dieu même en prison, même dans le temps difficile, sers Dieu. Même quand tu as l'impression que tout ne marche pas, sers Dieu. Même dans ta prison, sers Dieu. Tu ne peux pas arrêter. L'amour de le servir. Il y a un homme que j'aime bien dans le livre de Josué chapitre 24. On peut nous lire à partir du verset 14. Josué chapitre 24. Josué 24, verset 14. C'est ce que Josué disait à l'époque où Paul n'était pas encore là. Josué parle ceci. Bizarrement, Josué a le même discours que les autres. Maintenant, craignez l'Éternel. Et pourquoi tu ne peux pas suivre Dieu sans le craindre? Et tu ne peux pas craindre Dieu sans le servir. Et servez-le avec intégrité et servez fidélité. Dieu avec intégrité et fidélité. Intègre. Sers Dieu dans l'intégrité. Vous savez, une fois j'ai dit à ma femme, vous savez tout ce que les gens cherchent de moi. Si jamais je n'étais pas un homme intègre, il y aurait déjà la police au moins 10 fois chez moi à la maison. Sers Dieu avec intégrité, parce que tes ennemis chercheront le moyen de te faire tomber, mais ton intégrité te sauvera. Sers Dieu dans l'intégrité et la fidélité. Aujourd'hui, tous ceux qui disent, ah il a fait ça, mais personne n'a de preuve. Parce qu'ils n'ont rien. L'intégrité du cœur. Il dit, servez Dieu avec intégrité et avec fidélité. Oui. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères. Vos anciennes habitudes, le péché, la vie que vous avez de mal. Faites disparaître ces choses. Oui. Et de l'autre côté du fleuve et en Égypte.
et servez l'Éternel. Yes. Maintenant, craignez l'Éternel et La même servez-le chose. avec Verset intégrité. 15. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez qui vous voulez servir. Si vous ne voulez pas servir l'Éternel, parce que c'est difficile, parce que ce n'est pas bon, parce que c'est très compliqué de servir Dieu. On veut pas la honte qu'il y a dans le service. Il y a trop de critiques. Il y a trop de choses. Je ne veux pas servir parce que les hommes ne vont pas reconnaître. Ici, je te dis, choisissez. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Choisissez. Choisissez ce que vous voulez faire. Tu ne peux pas servir mon Dieu et servir le Dieu de Baal. Vous savez, on vit un temps où les gens sont à l'église mais ne sont pas avec leur pasteur. Ils ne sont pas avec la vision du pasteur. Ils sont là. Oh non, moi je suis seulement là, j'attends mon temps. Quelle perte de temps. Écoutez-moi bien, je vous prêche la vérité. Je préfère, au lieu de perdre ton temps à rester ici, va trouver un endroit où ton cœur se sentira mieux. Mais sers Dieu. Écoutez ce que Josué a dit. Il dit, Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. vous avez le choix de ne pas le servir. Mais moi, je fais mon choix de le servir. Écoutez-moi, Église du Seigneur. Je dis du haut de la chair. Même si je restais seul avec ma maison, je servirai le Seigneur parce que le salaire ne vient pas de vous. Le Seigneur vient de l'Éternel. Même si je m'enfermais dans la nuit tout seul, je pleurais devant Dieu. Seigneur, je pleure devant toi, mais je n'arrêterai pas de le servir. Et Josué a fait le même choix. À quelle époque où Josué fait ce choix? Les gens viennent devant Dieu, mais ils sont rebelles. Et Josué se retrouve avec une rébellion de gens. Il dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas le servir? Faites le choix de le servir. Soit vous le servez, soit vous servez ailleurs. Mais sachez-le bien, même si vous refusez de le servir, mais moi, Josué et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Faites le choix de servir. Vous savez, pour servir Dieu, l'environnement n'est pas seulement favorable. Mais Dieu est favorable à son travail. Ça peut arriver qu'un homme ne soit pas favorable à ce que tu fais pour Dieu, mais Dieu reste favorable. Servir Dieu, c'est, vous savez, ceux qui servent le Seigneur dans sa maison. Écoutez, maman, lis-moi un peu 1 Roi chapitre 9, même si je n'ai pas le temps. Écoutez ce que Dieu dit à Salomon, verset 1. 1 Roi 9, verset 1. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de Après avoir l'Éternel, bâti la maison du Seigneur, il a fait un grand travail pour Dieu. Pour la première fois, Dieu va avoir un bâtiment où il peut venir résider. Et c'est Salomon qui a fait le premier temple. C'est pourquoi on appelle ça le temple de Salomon en Israël. Et lorsqu'il a fini de bâtir cette œuvre, où il a donné tous ses efforts, la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois. Pour la deuxième fois, Dieu lui apparaît après ce grand travail. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à Je jamais mon nom. sanctifie la maison. C'est-à-dire que ceux qui servent Dieu dans la maison de Dieu, ils servent dans une maison qui est sanctifiée. Pour la première fois, Dieu va accepter de venir habiter quelque part. Et puis il dit, je sanctifie ma maison. Mais Salomon c'est l'homme à 1000 femmes. Salomon c'est l'homme à 1000 femmes. Mais la maison n'est pas à Salomon. La maison est à Dieu. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je peux avoir des défauts, mais la maison, elle reste à Dieu. La maison n'appartient pas à Salomon. Salomon, c'est un homme à 1000 femmes, mais la maison reste la maison de Dieu. Il dit, je sanctifie ma maison. Ce n'est pas la maison d'un homme, c'est ma maison. Je la sanctifie. Est-ce que quelqu'un comprend? L'église n'est pas Pierre. L'église est à Jésus. Il dit, je bâtirai mon église. Tu es juste une pierre que je vais utiliser pour bâtir mon église. C'est ma maison.
et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Il y a une joie à servir Dieu dans la maison de l'Éternel. Je parle à une personne, il y a une joie parce que les yeux et le cœur de Dieu est là. Ce n'est pas le cœur d'un homme, mais le cœur. Il dit, j'aurai mes yeux pour me servir à voir tout ce qui me servent. J'aurai mes yeux dans ma maison et j'aurai mon cœur aussi de paix dans ma maison parce que ma maison elle est sanctifiée. Je réponds à la prière de Salomon. Il dit, je suis là, c'est ma maison. Il y a mon cœur et il y a mes yeux. Et les hommes ne pourront jamais voir ce que tu fais, mais Dieu verra. Parce que ses yeux sont là pour regarder qui sert et qui ne sert pas. Amen. Il y a mon cœur, Dieu dit, il y aura mon cœur. Si on regarde la vie de Salomon, personne ne rentre dans la maison. Mais ce n'est pas Salomon qui est là. Et ce n'est pas Salomon qui sanctifie. C'est Dieu lui-même qui a dit, je sanctifie ma maison. Et il y aura mes yeux, il y a mon cœur. Salomon peut être un homme à 1000 femmes. Ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est la maison. J'appelle mes serviteurs à venir me servir. Verset 4. Verset 4. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David. Oh, dans ma présence comme a marché David. David, quand tu regardes la vie de David, vous savez, les gens, ils ont l'impression d'avoir des pasteurs meilleurs. Des fois, les gens se font l'image d'un pasteur idéal. David qui a conduit le peuple de Dieu, ce n'était pas un homme idéal. David qui a conduit le peuple de Dieu, il avait beaucoup de sang dans ses mains. Il a fait tuer son soldat pour avoir sa femme. Et de cette femme est naquit Salomon qui a dirigé après lui. Salomon ne vient pas d'un mariage comme tous les autres. Salomon, sa mère, David fait tuer le mari de sa mère. Le premier mari en guerre. Et on le fait tuer. Salomon que vous voyez est né d'une femme qui ne vient pas d'une bonne manière. Mais Dieu a choisi quand même Salomon. Et Dieu a choisi David. Et puis, quand les gens regardent la vie de David, il y a beaucoup de choses à dire. Mais quand Dieu regarde la vie de David, il dit, si tu marches comme David. Il y a beaucoup de choses à critiquer dans la vie de David. Un homme de sang. Il y a eu l'inceste dans sa maison. David a tué par l'épée. Un homme de guerre, selon la définition. Il a répandu le sang. Mais Dieu, quand il regarde la vie de David, il dit, si tu marches, si tu me sers comme David m'a servi. Avec sincérité de cœur. Écoutez, ce qui est bien pour Dieu, ce n'est pas les actes de David, mais c'est la sincérité de David. David avait un point qu'il savait, chaque fois il tombait, il retournait dans la sincérité devant Dieu. Au point qu'un jour, Dieu lui propose 3 fléaux. Il dit à David, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je te laisse entre les mains de tes ennemis? Est-ce que tu veux que je te tue? Ou est-ce que tu veux que je livre Israël en esclavage? 3 fléaux. Dieu lui propose 3 fléaux à David. Pour le mal qu'il avait fait. Dieu lui dit, dans le 3, choisis un de fléaux que tu veux que j'abatte. David n'était pas un homme bien. David n'était pas un homme bien, humainement, mais ce que David avait, ce que les autres n'avaient pas. David avait une sincérité du cœur devant Dieu. C'est pourquoi il dit, j'ai mes yeux, je sais voir, je sais. C'est pourquoi quand il parle de David, il dit, selon la sincérité du cœur et la droiture. Parce que la droiture, elle est différente. L'homme reste pécheur par nature, mais la droiture, c'est une autre façon de reconnaître ses erreurs. Et la Bible dit, devant le 3 fléaux, David dira à Dieu ceci, il dit, Seigneur, je veux ni l'un ni l'autre. Mais ce que je veux, s'il y a une main où je dois tomber, livre-moi entre tes propres mains. Peut-être tu auras pitié de moi, comme un père a pitié d'un fils. Il a reconnu, il n'a pas nié ses fautes, il n'a pas nié ce péché. Et il a dit à Dieu, s'il y a quelqu'un qui doit me punir, ça ne doit pas être mes ennemis. S'il y a quelqu'un qui doit me punir, ça ne doit pas être la mort d'Israël ni ma mort. Seigneur, ne me jette pas entre l'esprit des morts, ne me jette pas entre les mains de mes ennemis, mais je me livre entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux, frappe-moi si tu veux frapper. Si je tombe, c'est entre tes mains que je tomberai. J'ai dit à Dieu cette prière une fois, j'ai dit, Seigneur, si je dois tomber, ce n'est pas entre les mains de mes ennemis.
Écoutez-moi, Église, je ne tomberai jamais entre les mains de mes ennemis parce que c'est lui qui me tient plus fort. J'ai dit à Dieu, si je dois tomber, c'est entre tes mains que je dois tomber. J'ai fait la prière de David. Si je dois tomber, c'est entre tes mains que je dois tomber. J'ai dit à Dieu, ne donnez pas à mes ennemis une occasion de se réjouir. Une occasion, même pas une. Seigneur, s'il y a une occasion, c'est entre tes mains que je veux tomber. Amen, amen, amen. Non, ça peut m'arriver. J'ai dit à Dieu, même si c'est arrivé, c'est entre tes mains. Je ne veux pas les mains de mes ennemis. Et Dieu regarde la vie de David. Il dit, regardez cet homme, il m'a servi avec sincérité du cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé. Si tu observes mes lois et mes ordonnances, faisons tout. Il m'a servi, il m'a suivi dans l'intégrité du cœur. Verset 5. Verset 5. J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David. Donc si tu père. me sais, ton trône sera pour toujours. Comme je l'ai dit à David. Donc servir Dieu, Dieu établit tous ceux qui les servent pour toujours. David est un homme à qui on peut critiquer. Jésus naquit là-bas. Jésus est descendant de David. Malgré tout le mal que David pouvait avoir devant les hommes, Jésus a choisi David. Et Jésus est né de David. Et la promesse de Dieu s'est réalisée depuis que Jésus est né. Dieu avait dit à David, il ne manquera pas un successeur sur ton trône. Or Jésus, c'est le dernier roi éternel. Donc il ne manquera pas à David un successeur. Et Dieu accomplit sa parole par la naissance de Christ. Dieu ne ment pas. Dieu dit toujours la vérité. Servir Dieu, c'est quelque chose d'honorable. Servir Dieu, c'est un privilège. Servir Dieu, c'est un bonheur. Servir Dieu, même dans des pleurs. L'apôtre Paul dit, j'ai cette souffrance dans ma chair. C'est pour moi un signe sur ma chair que je l'ai servi. J'ai ces cicatrices. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai appris à vivre dans de bons comme dans de mauvais moments. L'apôtre Paul, c'est un homme qu'on a lapidé. On a lapidé. On a cru qu'il était mort. Oh, quand il se réveille, il retourne là où on l'a lapidé. Il recommence à servir Dieu comme si rien n'était fait. Sers Dieu. Sers Dieu, sers Dieu, sers Dieu, sers Dieu jour et nuit. Il dit, j'ai une promesse pour toi. Ton trône, il y aura toujours quelqu'un si tu me sers. Verset 6. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, si en revanche vous vous détournez de moi, vous et vos descendants, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné et je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. C'est-à-dire que nous ne choisissons pas Dieu, c'est Dieu qui nous choisit. Nous ne servons pas Dieu parce que nous avons un bon cœur. Nous servons Dieu parce qu'il nous a appelés et il nous a demandé de les servir. La chose la plus importante pour toi, on ne sert pas Dieu parce qu'on est meilleur. N'attends pas à devenir meilleur pour les servir. On devient meilleur en les servant. N'attends pas à devenir un homme parfait, mais viens comme tu es. Personne n'est parfait devant Dieu. Si David avait regardé sa vie, il n'allait pas le servir. Si Salomon avait regardé la vie, il n'allait pas construire le temple. Mais malgré leur vie, Dieu s'est révélé. Parce que la chose la plus importante d'un homme, c'est de donner son cœur à Dieu. C'est d'être sincère et d'être droit devant lui. C'est de fermer les yeux, d'espérer que tout ce que Dieu m'a dit est vrai. Et servir Dieu de toute sa force. Ne sers pas seul. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si vous vous refusez, mais moi je n'arrêterai pas. Même si je me retrouve dans tout Israël, je me retrouve seul à les servir, je le servirai. Et je ferai en sorte que ma maison le serve aussi. Je suis venu dire à une personne ce matin, il y a une bénédiction attachée dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que les yeux de Dieu est sur ses serviteurs. Et le cœur de Dieu est sur ses serviteurs. Que l'Éternel Dieu du ciel bénisse sa parole. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est l'heure des offrandes.
Que chacun de nous apporte ce qu'il a préparé pour l'Éternel, pour son œuvre. Pour ceux qui ont des cartes, il y a des diapos. Maman, vous allez continuer Nouvelle Jérusalem. Attendez. Amen, amen. Amen. Il y a... Merci, vous êtes si nombreux à vous connecter à notre live. Je vous invite à liker, partager, commenter, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez la cloche de notification. Je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux, sur Facebook Église Christ Vivant Luxembourg et sur notre page YouTube, tapez Serge Kalingai.